Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Me voici devant vous, moi votre sœur Patricia. Je viens, par la grâce de Dieu, nous partager encore la parole de Dieu. Ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, vraiment je vais vous les partager. J'espère que vous allez bien, vos familles et tout. Vraiment, bonjour, 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 bonjour. Merci pour vos prières, merci pour vos messages. J'ai béni Seigneur pour ça, pour vos vies aussi. Nous allons prier. Seigneur de gloire, notre Dieu, toi et toi seul qui règne dans nos vies. Seigneur, que ta parole soit vraiment ancrée en nous. Nous voulons vivre ta parole, nous voulons marcher dans ta parole, nous voulons vraiment que ta parole soit toujours la lumière qui éclaire notre chemin. Merci pour ce moment. Saint-Esprit, toi seul règne, tu as toute la place. Que j'ai diminué et que toi tu croisses. Parle-nous, car nous avons besoin de la révélation de ta parole et tu nous révèles. Merci encore. Que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Merci mes frères et sœurs, vraiment de m'accueillir encore chez vous. Donc aujourd'hui nous allons partager un thème. Et le thème que nous allons partager c'est « Nous sommes citoyens du ciel ». Ma sœur, tu es citoyen du ciel. Mon frère, tu es citoyen du ciel. Nous sommes citoyens du ciel. Et citoyen du ciel, c'est qui? Citoyen du ciel, c'est nous. Nous tous qui confessons que Jésus-Christ est Seigneur. Nous qui confessons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu vivant. Le Fils de Dieu vivant. Nous qui confessons, oh, c'est merveilleux. Nous qui confessons Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est le Fils de Dieu vivant. Nous qui confessons Jésus-Christ, comme j'ai dit, je confesse mon Seigneur Jésus-Christ. Il est mon Seigneur, mon sauveur personnel de ma vie. C'est lui qui a toute l'autorité dans ma vie. Il a tout pouvoir sur moi. C'est lui qui dirige ma vie. C'est lui qui conduit tout. Il est mon tout en tout. Voyez? Donc, voilà. Être citoyen du ciel, c'est ça. Être citoyen du ciel aussi, c'est faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu et aimer son prochain. Nous allons développer tout ça là. Vraiment, être citoyen du ciel, c'est vraiment merveilleux. Et ce n'est pas facile non plus d'être citoyen du ciel. Être citoyen du ciel, mon frère, ma soeur, ça va m'amener et ça va t'amener. Ça va m'amener à me séparer de beaucoup de choses dans ma vie. Beaucoup de choses dans ma vie. Il y aura la séparation de beaucoup de choses dans ma vie. Beaucoup de choses dans ta vie. Vous voyez? Et ces choses-là que nous serons obligés de nous en séparer, c'est quoi? C'est des choses qui ne glorifient pas notre Dieu. C'est des choses qui ne glorifient pas notre Dieu dans nos relations, dans notre fréquentation, dans l'amitié, dans nos coutumes, dans nos habitudes. Tu vois? La convoitise de ce monde. La liste, elle est longue. La liste, elle est longue. C'est vrai, il y a beaucoup qui peuvent dire, mais c'est à partir de ça, où la parole de Dieu, de nous séparer des relations et tout, les gens qui nous côtoient et tout. Mais c'est la parole de Dieu qui va nous parler, parce que la parole parle d'elle-même. Et moi, j'ai pas d'autre mot à dire que ce qui est dans la parole de Dieu.
on va prendre, mes frères et sœurs, prenez les notes, prenez des versets, comme ça vous pouvez lire à la maison vous-même et vous allez voir combien c'est riche ce qui est dans la parole de Dieu. Par exemple, là nous allons prendre 2 Corinthiens 6, chapitre 6, verset 14. La parole de Dieu nous dit: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ou l'injustice? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Voyez? Ne vous mettez pas avec les infidèles. C'est pas qu'on va pas parler aux gens, on va pas parler à notre voisin qui croit au Seigneur Jésus-Christ, c'est tout. Nous allons les parler, c'est des gens que nous devons justement leur parler du Seigneur. Mais ça sera, ils ne seront pas nos meilleurs amis, ou mon ami intime, ou je ne sais pas, tu vois. Parce que nous allons les développer, vous allez voir. Quelqu'un qui est infidèle, il cherchera à t'amener à son raisonnement. Donc voilà. Et nous allons aussi lire 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9 à 13. Mais vous allez continuer, moi je prends les débits. La parole de Dieu nous dit: je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Tu vois? Dans notre entourage, nous savons, nous connaissons des gens qui sont impudiques. Mais c'est des gens aussi, on les parle. Je lui parle, je lui dis bonjour. Des fois, je lui partage du Seigneur Jésus-Christ et tout. Mais je ne vais pas rentrer dans son monde-là. Je ne vais pas rentrer dans ce qu'il fait. Moi, je dois lui témoigner du Seigneur Jésus-Christ, de la parole. Dénoncer le péché dans l'amour, dans la douceur, dans l'humilité. Tu vois? Éphésiens chapitre 5, verset 6 à 7 nous dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. C'est la parole de Dieu qui les dit et la parole de Dieu parle d'elle-même. Éphésiens 5, chapitre 5, verset 11 nous dit: ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, plutôt condamnez-les. Quand tu vois quelque chose, tu vois très bien à ton frère ou à ta soeur, que cette chose-là, c'est vraiment des œuvres infructueuses de ténèbres, tu dois les... C'est pourquoi, vous voyez, je parle souvent des sentiments. Il faut que nous abandonnions les sentiments. Il faut condamner. Quand tu vas les condamner, dans la douceur, tu lui dis: mon frère, ma soeur, ce que tu fais là, ça va t'amener dans le mal, dans l'amour, dans l'humilité. Et c'est là où, quand tu le fais souvent, il va comprendre que c'est vrai, ce que je fais là, ce n'est pas quelque chose qui glorifie Seigneur et qui tue aussi son propre corps. Tu vois? Et 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33 nous dit: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous voyez? Parce que quelqu'un qui est dans son monde-là des péchés, il fera tout pour te convaincre que ce que lui fait, c'est ce qui est bien, c'est ces choses-là qui sont bien ou qui sont bonnes. Donc il faut une attitude, il faut une façon de vivre. C'est pourquoi c'est nous qui vont témoigner la parole de Dieu. Nous devons être les témoins de la parole que nous sommes en train de partager devant les infidèles. Parce que si l'infidèle a sa vie et que toi aussi tu es... Par exemple, il y a ces versets-là que l'apôtre Paul, beaucoup de gens ils les prennent avec les infidèles. J'étais avec les infidèles, les païens, j'étais comme les païens, avec les non-juifs et tout ça. Mais l'apôtre Paul, quand il dit ça, c'était justement pour parler de ces gens-là dans la douceur, la parole de Dieu. Donc voilà, il y a beaucoup de versets qui nous parlent de ces choses-là.
tu vois. Jean 15, 19, Jacques 4, 4, tu vois. N'aimez point le monde, tu vois, ni les choses qui sont dans le monde. Donc voilà. Et la parole de Dieu est vraiment la parole qu'il nous faut. Jésus-Christ a souffert. Et si toi et moi, ma sœur, nous avons confessé ça, parce que quelque part dans notre cœur, nous voulons marcher sur ce chemin-là, dans la doctrine de Jésus-Christ, selon que Dieu veut pour nous. Un jour, nous avons pris cette décision. Donc, c'est à nous de pratiquer. Voyez. Jacques chapitre 4, verset 4 nous dit, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde s'est fait l'ennemi de Dieu. » Voyez, ce monde-là, Dieu a créé le monde. Mais il y a des choses dans ce monde-là que nous voyons aujourd'hui. Des choses, mais des choses pas possibles. Pas possibles. Donc, nous sommes citoyens du ciel. Et citoyens du ciel, nous avons un comportement. Nous avons des attitudes qui glorifient notre Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu. Voyons. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous, aide-nous, Seigneur. Nous devons obéir au commandement de notre Père. Vous savez, pour avoir l'accès au ciel, c'est ça. Obéir à Dieu. À Dieu seul, toute la gloire. Attachons-nous au Seigneur. C'est des choses que je suis en train de partager tous ces temps. Voyez, mon frère, ma soeur, attache-toi au Seigneur Jésus-Christ. Je vais m'attacher tous les jours de ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ. Je dois être toujours à chercher la volonté de Dieu. Attachons-nous à notre Seigneur Jésus-Christ, pas à ce monde-là. Parce que les gens qui aiment le monde, ils se font ennemis du Seigneur. Donc, attachons-nous vraiment. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit notre modèle. Moi, mon modèle, c'est Jésus-Christ. J'espère que mon frère, ma soeur, ton modèle, c'est Jésus-Christ. Voyez? Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Et pour imiter Christ, il faut posséder sa vie. Il faut posséder la vie de Jésus-Christ en toi. Il n'y a pas autre chose. C'est par la nouvelle naissance que nous possédons la vie de Jésus-Christ. Et ça nous amène à vivre vraiment la vie de Jésus-Christ. Nous allons prendre la parole de Dieu. 1 Pierre 2. 1 Pierre chapitre 2 verset 21 à 25. Parce que notre thème nous dit que nous sommes citoyens du ciel. Et c'est la parole de Dieu, la Bible, qui va nous dire tous ces secrets-là du ciel. La parole de Dieu nous dit au livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 9
pardon, versets 21 à 25. Vous pouvez continuer, mais moi je prends le 21 qui dit, « Le fait c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant l'exemple. » Tu vois, quand je dis Seigneur doit être notre modèle, que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple, afin que vous suivez ses traces. La parole de Dieu nous dit, 1 Pierre 2, 21. Mais vous pouvez continuer, il y a des bonnes choses. Donc, nous devons suivre les traces du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas autre chose. Christ a souffert, nous allons souffrir. Mais prenons courage, parce que Seigneur Jésus-Christ, il a vaincu. La bonne nouvelle, c'est ça, Seigneur Jésus-Christ, il a vaincu. Alléluia. Voyez? Donc, nous sommes plus que vainqueurs. Dans la souffrance, mais nous glorifions notre Dieu. C'est pourquoi attachons-nous. Attachons-nous. Lisez Jean 3, 3. Vous allez voir. Les modèles parfaits, c'est Jésus-Christ. Que personne ne te trompe, mon frère, que personne ne te trompe, ma soeur. Les modèles parfaits, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre. Et j'en connais pas un autre. Parce que Jésus, c'est l'amour. Jésus, oh, c'est tout pour moi. Et pour toi aussi, mon frère. D'ailleurs, nous allons voir ce que Seigneur Jésus-Christ... Oh, Seigneur, il est merveilleux. Hein? La parole de Dieu est merveilleuse. Mes frères et sœurs, méditons la parole de Dieu. Méditons la parole. La parole nous fait du bien. Nous allons voir qu'est-ce que Seigneur nous dit dans le livre de Jean. Jean chapitre 17, versets 6 à 26. Je vais commencer, mais mes frères et sœurs, je vous invite de lire tout. Et vous allez voir des bonnes choses. La parole de Dieu nous dit, j'ai été fait connaître, c'est Jésus. Oh, mon frère, j'ai dit, c'est carrément une prière d'amour. Il dit, j'ai été fait connaître aux hommes. Jésus qui parle à son Père. J'ai été fait connaître aux hommes que tu m'as envoyés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que ils savent tout ce que tu m'as donné. Ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que j'ai pris. Je n'ai pris pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Mes frères et sœurs, vraiment, je vous en supplie. Vous voyez, quand je lis la parole du Seigneur qui nous dit là, il parle à son Père. Ça, c'est un dialogue de père-fils, fils-père. Mais il nous associe là-dedans. Il dit, Père, je vais quand même. Tu vois, je leur ai parlé de toi, Seigneur. Ils croient. Ils ont accepté. Ils nous défendent. Regarde, Seigneur Jésus-Christ, il dit, ah Jésus, ils l'ont accepté. Et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je n'étais pas encore né, mais Seigneur Jésus-Christ m'a défendu déjà auprès du Père que je crois. Et aujourd'hui, je le crois. Je crois. Je le confirme. Tu vois? Il dit, c'est pour eux que je prie. Il prie pour nous. Il dit, je ne prie pas pour le monde.
voyez, quand tout à l'heure nous avons partagé, celui qui aime le monde là, il s'est fait l'ennemi de Dieu. Jésus ne prie pas pour le monde, il prie pour toi, mon frère, ma soeur, il prie pour moi. Et vraiment, je vous invite de lire vraiment ces passages-là, c'est merveilleux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et ma gloire est manifestée en eux. La gloire de Jésus est manifestée en nous. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Mais eux, ils sont dans le monde. Tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom. Ce nom que tu m'as donné. Afin qu'ils soient un comme nous. Voyez l'amour là? Afin que nous soyons un comme Père-Fils. Mon frère, ma soeur. L'amour, c'est ça qui va nous donner l'accès du ciel. Quand tu me regardes là, ayez que compassion et amour. Quand je te regarde, mon frère, ma soeur, j'ai que compassion et amour. Pas autre chose, vraiment. Il dit, il précise, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés à ton nom. J'ai protégé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part les fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Mais maintenant, je vais vers toi et j'ai dit ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés. Regardez, je les ai donné ta parole et le monde les a détestés. Tu n'étais pas encore né, Seigneur, il savait que le monde va te détester à cause de sa parole. Le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Il dit, Seigneur le dit. Le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Mon frère, ma soeur, lisez jusqu'à la fin du 26. Il y a vraiment des choses. Je n'ai même pas envie d'arrêter là. Ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Vous voyez, nous sommes des envoyés du Seigneur. Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Vous voyez? Donc ces gens-là, les infidèles et tout, nous devons leur parler. Parce qu'à travers la parole-là, ils viendront au Seigneur. Donc, mon frère, ma soeur, c'est pas du fait de rester ou chez toi, seulement de dire, bon, je suis allé dimanche à l'église, pour moi c'est bon. Non, il faut parler du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a encore dans ce monde-là qui attendent que tu parles, que je parle. Vraiment parler du Saint-Esprit. J'ai béni Dieu pour sa parole. Quand il dit, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leur parole, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Seigneur Jésus-Christ nous fait confiance.
Il compte sur nous. Donc, mon frère, ma soeur, mettons-nous au travail déjà, par l'aide du Saint-Esprit. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Waouh! Merci Seigneur Jésus-Christ. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Vous imaginez? Dieu nous aime comme il a aimé Jésus. Il n'y a pas la différence. Mon frère, ma soeur, ne te sous-estime pas. Dieu t'aime. Dieu m'aime. Père, excuse-moi. Excuse-moi. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il contemple ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi, je sois en eux. Amen, 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 amen. Oh, mes frères et sœurs, quelle garantie, quelle assurance. La parole de Dieu nous assure, la parole de Dieu est vraiment tout pour nous. C'est pourquoi, quand je vois Seigneur Jésus-Christ, je n'étais pas encore né, mais il m'a défendu déjà auprès du Père. Il a parlé du Père déjà, parce qu'il savait que sa fille était encore quelque part. Mon frère, ma soeur, nous avons encore des frères et des sœurs qui sont encore quelque part. Parlons, parlons du Seigneur Jésus-Christ avec amour. Voyez? Dieu, Seigneur, nous associe vraiment déjà avant tout. C'est pourquoi vraiment, pour être citoyen du ciel, mon frère, ma soeur, alléluia. Il faut l'amour, il nous faut l'amour, il nous faut l'amour, 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 pas autre chose. Il nous faut l'amour pour être citoyen du ciel. Il nous faut l'amour, mes frères et sœurs. Et l'amour sincère, l'amour véritable. Pas l'amour avec intérêt, pas l'amour avec quelque chose qui est caché là-dedans, mais l'amour véritable. L'amour véritable et sincère. Et cet amour-là, mon frère, ma soeur, moi, de moi-même là, je ne peux pas. De toi aussi, tu ne peux pas. Il n'y a que parler du Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut prier. Il faut prier, Seigneur, aide-moi à aimer mon frère. Seigneur, aide-moi à aimer ma soeur. Oh Saint-Esprit, moi j'ai prié comme ça. J'ai prié, je disais, Seigneur, de moi-même, je ne sais même pas aimer. Je suis incapable d'aimer, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux m'aider. Et Seigneur le fait. Il nous change, il nous transforme. Saint-Esprit est là. Il n'y a pas un sujet que le Saint-Esprit ne peut pas résoudre. Saint-Esprit est là. Prie. Parce que comme tu es citoyen du ciel, il te faut les armes là. L'amour. L'amour. Vraiment, quel amour. Nous allons lire cet amour-là dans les livres de Romains. Le livre de Romains. Romains 12, chapitre 12, verset 9 à 21. Donc, vous pouvez continuer. Moi, je lis le début. Vous allez continuer. La parole de Dieu nous dit, dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 9, « Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Par l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. » Voyez, mes frères et sœurs,
quand je lis la parole de Dieu, c'est pourquoi il faut vraiment donner du temps au Seigneur. De se mettre à part, de chercher ces choses-là. L'amour. Quand tu sens en toi que tu as toujours l'opposition, cette opposition à aimer. Prie mon frère, prie ma soeur. J'ai prié pour ça. Et c'est Seigneur qui les fait dans nos cœurs. Je t'en supplie mon frère. Je t'en supplie ma soeur. Donc, nous allons continuer, comme j'ai dit, je vais faire des vidéos courtes. Et vraiment, nous allons continuer par rapport à l'amour. Vraiment, pour cette vidéo, j'ai pris vraiment que le Seigneur continue à nous fortifier, à nous révéler encore par le Saint-Esprit comment aimer notre prochain, comment aimer mon frère, comment aimer ma soeur, comment vraiment faire la volonté de Dieu. Parce qu'il n'y a que par l'amour que nous pouvons aller encore plus loin. Tu vois, l'amour sans hypocrisie, l'amour sans intérêt. Vous voyez? Soyons humbles, vivons dans la simplicité, mes frères. Vivons dans la simplicité. Parce que quand nous sommes humbles et simples, c'est ça qui fait que nous aimons, nous nous aimons. Parce qu'il n'y a rien de surplus. Je considère mon frère, je considère ma soeur. Vivons dans la simplicité. Soyons humbles. Tu vois, brisons l'orgueil. Brisons l'orgueil. Brisons l'orgueil. Dieu résiste aux orgueillés. Il fait grâce aux humbles. Tu vois? Un orgueilleux ne peut pas être citoyen du ciel. Et un orgueilleux, il ne peut pas gagner une âme. Parce qu'il choisit. Mais je vous invite, mon frère, ma soeur, de vivre seulement dans la simplicité. Dans la simplicité. Être citoyen du ciel, c'est un honneur. Être un citoyen du ciel, c'est un honneur. Une fierté. Une considération. Je vous l'ai dit. C'est vraiment ce que la parole de Dieu nous dit. Aspirons aux choses d'en haut. Aspirons aux choses d'en haut. Désirons les ciels, mes frères et sœurs. Désirons les ciels. Je désire les ciels. Désirons ça. Surtout dans ces temps de la fin que nous sommes en train de traverser là, où tout est compliqué. Désirons les ciels. Et aspirons aux choses d'en haut. Donc, voyez, que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer la deuxième vidéo. Et vraiment, que Dieu vous fortifie. Que Dieu vraiment continue à nous montrer encore comment nous devons vivre notre vie spirituelle. Notre relation avec lui. Notre relation les uns les autres. L'amour dans nos couples. L'amour envers nos enfants, l'amour envers le prochain. Oui. Donc voilà. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à bientôt. Et que Seigneur vous fortifie. Et que Saint-Esprit vous parle. Vraiment méditez les versets que je vous ai donnés. Il y a vraiment de la richesse dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis au revoir, à bientôt. Ciao.